Mesdames, Messieurs, bonsoir. Se retrouver sans garderie, sans préavis, c'est une situation difficile qui prend au dépourvu des familles immigrantes de la région dont un enfant fréquente une garderie subventionnée. Elles ont appris qu'elles n'avaient pas droit à cette place en milieu de garde et leur enfant a été soudainement retiré. Delphine, la confusion entourant un règlement du ministère de la Famille est en cause. Voilà, Marie-Ève, donc plusieurs familles immigrantes à Sherbrooke se retrouvent complètement laissées pour compte. Un bureau coordonnateur de l'Estrie a dû renvoyer 17 enfants qui fréquentaient des garderies en milieu familial la semaine dernière. Et tout a commencé quand la directrice générale adjointe a interpellé le ministère de la Famille pour un banal renseignement. Et l'échange a mené à cette conclusion. Tous les titulaires d'un permis de travail ouvert n'ont pas accès à une place à contribution réduite. C'est ce qu'on peut lire dans un courriel reçu le 25 juin. Québec a obligé le milieu de garde à retirer les places aux enfants touchés dès le 4 juillet. Donc, c'est une onde de choc pour elle et pour tout le milieu de la petite enfance. Avec toute la bonne volonté de vouloir avoir, on a demandé tous les documents qu'ils pouvaient avoir pour chercher un document qui pouvait les maintenir en place. Et malheureusement, il y en avait 17 qu'on a dû mettre fin à des ententes. Puis c'est pas de gaieté de cœur. Le ministère ne nous a pas pénalisés là-dessus parce qu'il aurait pu venir récupérer les subventions et ils ne viendront pas, c'est ce qui nous a été assuré là-dessus. Parce que c'était quand même des sommes assez astronomiques, fait que ça pouvait aller jusqu'à 300 000. Il faut savoir que le règlement existe depuis toujours, mais il y a ici visiblement une confusion quant à l'interprétation de certains articles de la loi. Le ministère de la Famille indique qu'il s'agit d'une erreur de la part du bureau coordonnateur et des vérifications sont toujours en cours parce que d'autres situations similaires pourraient être survenues. Québec fera d'ailleurs un rappel sous peu à tout le réseau. J'ai plusieurs membres qui communiquent avec moi présentement pour me dire qu'est-ce que je fais. J'ai des parents qui m'appellent. Qui ne connaissaient pas cette réglementation-là. Donc, l'ampleur est très grande pour certains CPE. Surtout, il y a des CPE qui sont dans des quartiers où c'est majoritairement des immigrants. Donc, presque 75 % de la clientèle, c'est des immigrants, là. Et Delphine, ce sont plusieurs enfants de parents immigrants là, qui encaissent le coût. Quelles sont les solutions? Donc, le service d'aide aux Néo-Canadiens a reçu au cours des derniers jours une dizaine d'appels de parents dépourvus d'une place subventionnée en garderie. Les solutions sont plutôt nulles pour le moment, Marie-Ève, et ça cause beaucoup d'angoisse aux familles. Ça crée vraiment beaucoup de précarité pour les familles. Que ce soit pour les parents ou pour les mères monoparentales. Vu la situation économique et puis le prix élevé des loyers, les parents sont obligés de travailler. Donc le service de garde devient vraiment nécessaire. Il faut savoir aussi que les milieux de garde embauchent de nombreuses éducatrices qui elles-mêmes détiennent un permis de travail ouvert. Donc certaines ont aussi appris que leurs enfants perdraient leur place en garderie. Elles seront donc forcées de rester à la maison pour prendre soin de leurs enfants et tout ça en pleine pénurie de main-d'œuvre. On fera bien sûr le suivi de ce dossier. Merci beaucoup, Delphine. Bonne soirée à vous.